Lorsqu'un conflit survient entre deux enfants, il peut être tentant de vouloir le régler tout de suite. Il est cependant plus constructif d'encourager les enfants à participer activement à la recherche d'une solution. En investissant du temps pour aider les enfants à trouver une solution au moment d'un conflit, vous allez leur permettre de développer plusieurs compétences. Les enfants deviendront plus autonomes et créatifs dans la recherche de solutions. De plus, ils apprendront à se contrôler dans une situation frustrante. C'est un atout essentiel pour le reste de leur vie. Apprendre à gérer les conflits. Pour qu'un enfant apprenne à régler ses conflits, il est important de nommer ses émotions qu'il est en train de vivre. Ce style d'intervention enseigne l'autodiscipline aux tout petits car il les amène à comprendre le point de vue de l'autre et les incite à s'arrêter. Peu à peu, les enfants apprennent à avoir du recul par rapport à leurs besoins pour prendre en considération ceux des autres. Ils développent leur habilité à reconnaître et à nommer leurs émotions et celles que les autres sont en train de vivre. De plus, les enfants deviennent plus habiles pour résoudre leurs difficultés avec les autres de manière pacifique. Ils en tirent alors une grande fierté. Il est donc important de les accompagner et de les encourager dans leur démarche, même si elle ne réussit pas toujours. De cette façon, vous leur enseignerez à persévérer, ce qui aura un effet direct sur l'estime de soi. Quant aux enfants qui ne s'entendent pas, certains enfants se disputent presque à chaque fois qu'ils se rencontrent. Il faut savoir que les petits de moins de 2 ans apprécient le jeu parallèle, c'est-à-dire qu'ils jouent l'un à côté de l'autre sans vraiment interagir, comme vu dans le cours précédent. Il est alors fréquent de voir des conflits de possession durant cette période de jeu. Vous allez donc devoir vous assurer qu'il y a suffisamment de jouets pour que chaque enfant puisse y trouver son compte. À cet âge, il est encore possible de rencontrer des enfants qui ont de la difficulté à s'entendre. Parfois, c'est une question de tempérament et d'autres fois d'intérêt. Vous allez les féliciter lorsqu'ils jouent ensemble de façon pacifique et souligner les forces de chacun afin qu'ils éprouvent de la fierté et de la satisfaction. Seul contre le groupe. C'est un enfant qui peut être constamment en conflit avec les autres enfants de son groupe. Il faut alors être très vigilant et intervenir pour éviter que la situation ne se répète. En effet, cet isolement pourrait avoir un effet négatif sur le développement de l'estime de soi de l'enfant rejeté. Point important, cela peut aussi conduire petit à petit vers un harcèlement. En tant qu'adulte, vous pouvez faire ressortir les atouts de l'enfant qui se retrouve plus souvent isolé pour le valoriser et intéresser les autres à entrer en contact avec lui. Reformulez également les commentaires des autres enfants pour éviter qu'ils ne soient rejetés davantage. Vous pouvez influencer positivement les interactions de jeu des enfants. Les enfants apprennent en voyant le modèle offert par les adultes. Gérer les conflits avec des mots. Avant 3 ans, l'enfant a plus de difficultés à s'exprimer verbalement. Comme les conflits portent souvent sur un objet qu'il ne veut pas partager ou qu'il se fait enlever, certains mots en particulier peuvent lui être bien utiles. Associés à des gestes, ils sont encore plus faciles à apprendre. Pour dire non, on peut secouer la tête. Pour dire à moi, on peut amener l'enfant à se montrer avec sa main. Ou pour dire donne, on peut proposer à l'enfant de tendre une main ouverte. On peut encourager l'enfant à utiliser ces mots dès qu'il commence à parler. Après 3 ans, l'enfant précise mieux son insatisfaction. Même s'il adopte parfois des façons de s'exprimer qui ne sont pas adéquates, le plus important à retenir est que l'enfant, à cet âge, a plus de moyens langagiers pour exprimer son insatisfaction.